Salut mon abonné, aujourd'hui on va voir un truc que je maîtrise absolument pas et que j'ai laissé tomber il y a bien des années de cela. On va voir le board slide. Pourquoi j'ai laissé tomber le board slide? Bah tout simplement parce que ça a été la pire chute de ma vie en skate en fait. J'étais gamin et à l'époque j'étais plutôt à l'aise avec ça et donc je prenais de la vitesse, je prenais même un petit peu de hauteur et tout. Je le maîtrisais assez bien. Et en fait un jour j'ai voulu prendre un peu plus vite et puis prendre on va dire un petit peu plus fort. Et en fait j'ai pris beaucoup plus cher. Alors je te la mime. Un gamin insouciant arrive comme ça, il arrive là, il se sent à l'aise, et là quand il arrive là, il se rend compte que c'est pas prévu du tout. Il planche et glisse, il commence par là, toute la partie couillale, et emporté par la vitesse que j'avais pris en plus comme un gros malin, j'ai en plus tapé la gueule sur la barre. Donc s'en est suivi à ça un après-midi complet sur un banc, allongé avec le pif en sang, je pouvais plus ouvrir les yeux, c'était la merde, j'ai cru que j'allais crever. Et depuis là, j'avais laissé tomber le board slide. Alors pourquoi je reprends aujourd'hui? Je me suis dit qu'en fait, il y en a peut-être, je sais pas, toi Kevin, tu as peut-être envie de savoir comment qu'on fait. Et puis je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, comme c'est un truc en plus je maîtrise pas trop, c'est l'occasion de me refoutre dedans pour voir ce que c'est et puis voir là où je merde et t'éviter peut-être de merder autant que ce que je merde. Bon après je te montre ça, c'est juste pour l'exemple, hein. Je pense pas que je vais farcir mes sessions de board slide parce que c'est vraiment pas un truc où je cours après. Parce que curieusement, autant ma barre paraît inquiétante, autant les barres de parc m'inquiètent beaucoup plus quand elles sont hyper waxées. Donc c'est un truc, voilà, je le montre une fois pour rigoler, au pire ça peut t'aider, mais moi perso derrière je pense pas en faire une discipline. D'ailleurs je vais te montrer un pauvre board slide, il y en a plein des board slides différents, mais moi j'en connais, il y en a qu'un que j'ose encore, donc c'est celui-là que je vais te montrer. Après pour les autres déclinaisons, bah écoute, démerde-toi. Hein. Enfin suffit de parler, maintenant faut slider. Ouais, t'as vu ça, hein, je suis pas du tout à l'endroit habituel, je roule ailleurs. Alors je te présente Barra. Barra, c'est la barre. Elle s'appelle Barra parce que c'est la barre Barra. Enfin, tout va bien, c'est du matos de barbare. Donc en hauteur, elle fait, je crois, 33 cm. Ce qui est la hauteur d'un gros trottoir. Et le plus marrant là-dedans, c'est la réception. Donc la réception, là j'ai le pain, mon pain. Voilà, tu vois la distance, comment dire, il n'y a pas grand-chose. Ça incite à rester droit et puis disons que de là tu vois faut pas se louper hein, c'est sûr. Donc quand tu vois en fait la panoramique, moi je vais arriver là, glisser, passer au-dessus des gros carrelets ignobles, éviter le gros pain et atterrir là-bas sur ma chère flat ground. Le problème c'est que je vais avoir un peu de vitesse et derrière il y a la table sur laquelle je peux pas monter parce que derrière c'est de la pelouse. Donc comme dit, il n'y a pas droit à l'erreur. Bon alors prérequis pour le board slide, au minimum le ollie et le ollie 180. Au moins dans le sens dans lequel tu seras obligé de tourner à 90 pour faire ton board slide. Alors déjà commencer par s'échauffer avec des petits 180 au sol, tranquille. Et après pour monter sur la barre, écoute je vais te le faire en caméra embarquée. Alors un board slide se prend en deux côtés. Voilà à peu près la distance qu'il faut. L'idéal étant à peu près là, ce qui te permet d'avoir le 90 sans être obligé de te pencher pour le ramener sur le côté. Et en ayant encore assez d'amplitude pour pouvoir plier les jambes et continuer à glisser. Alors quand tu vises, parce que là c'est là où tu es, mais le plus important sur le board slide c'est là où tu regardes. Et le problème qu'on a tous, moi le premier, c'est qu'en fait quand on veut aller en board slide, on regarde là. C'est le problème, on regarde là, et résultat comme on regarde là, on est à fond en arrière. Et il suffit qu'on ait un petit peu les jetons, et on est encore plus en arrière. Résultat, on peut se faire encore plus mal. Après, il y a l'effet inverse aussi, où tu crois tellement à ton truc, que tu montes, mais en fait tu es trop en avant, et là par contre, tu es sûr de faire 3 petits ricochets là-bas au fond. Et encore, c'est un miracle si tu ne te prends pas la barre elle-même dans la clavicule. Donc, déjà s'entraîner, sans aller vite, sans avoir l'intention de glisser, à faire 90, monter dessus. Donc tu sais, une barre comme ça, c'est un peu comme une gonzesse, tu peux pas lui grimper dessus comme ça, sans la connaître un minimum. Alors, je vais peut-être la couper au montage celle-là. Petite astuce pour ne pas se retrouver démuni si le jour où tu arrives à monter comme ça, c'est déjà de mettre la planche sur ta barre, si c'est possible. C'est une barre ronde, c'est la galère, t'as qu'à choisir une barre un peu plus plate pour que la planche puisse tenir. Et déjà s'entraîner à atterrir dessus comme ceci. Voilà, jusqu'à être bien à l'aise. Voilà. Tu tournicotes un petit peu du cul. Si tu tombes, tu la remets. Alors attention, ça, le vieux cafouillage là où j'essaie de mettre les pieds, ça compte pas, c'est nul et en plus c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut la mettre dessus et il faut pas hésiter à sauter pour plaquer tout de suite les deux pieds. Donc le placement des pieds, ça se voit quoi. C'est
l'idéal étant de décoller comme pour un ollie. Et ensuite, d'avoir les pieds sur chaque vis extérieure. Avoir un pied ici, laissant dépasser les vis intérieures. Un autre pied ici, laissant dépasser les vis intérieures. D'ailleurs, pour les plus frileux, moi je vous encourage même à le faire déjà sans board. C'est-à-dire à arriver de côté, monter dessus, marcher. Vous trouverez vous-même votre sorte de gravité. Vous le faites plusieurs fois. Ouais, tu peux me le faire en rotation si ça te chante, tu vois. C'est bien aussi. Jusqu'à ce que vraiment tu trouves ton centre de gravité. Et là, forcément, d'instinct, tes yeux se poseront exactement au bon endroit pour que tu puisses atterrir droit. Les 10 commandements sur le board slide afin que ça se passe le moins mal possible. Alors, les trucs sur lesquels tout le monde sera d'accord, commencer avec une barre pas trop haute. Ça permet de pouvoir se rattraper avec les jambes. Si tu commences, même si tu as l'amplitude sur une rampe d'escalier et que ça se passe mal, t'as plus les jambes, tu vois. Donc, commencez sur une petite barre. Alors ensuite, choix de la barre. Là, il y a deux écoles. Il y en a qui vont vous dire, ouais, vaut mieux commencer avec une barre hyper waxée pour avoir le truc. Je peux pas leur donner tort, mais je peux pas leur donner raison non plus. Alors, moi, je serais plutôt d'avis de faire comme je fais. Commencer avec une barre qui justement ne glisse pas trop, histoire d'avoir déjà au moins l'habitude de pouvoir caler dessus, pouvoir mettre dessus. Parce que le problème qu'il va y avoir, si tu as une barre qui est tellement waxée que même une mouche ne peut pas se poser dessus sans se casser la gueule, si tu arrives mal, ça part beaucoup plus vite. Et tu n'as même pas le temps de te dire, tiens, j'étais trop devant, j'étais trop derrière, t'en sais rien, tu sais juste que tu t'es flingué. Alors, le mieux, c'est quand même d'apprendre sur une barre qui glisse pas trop, et ensuite, quitte à la rewaxer derrière. Hein. Pour les premiers, quand on ne maîtrise pas, ne pas commencer au début de la barre. C'est débile, ça sert à rien. Parce que même si tu arrives jusque là, là-bas derrière, tu n'auras peut-être plus assez de vitesse, ou alors tu as pris un élan de malade. Et si tu as vraiment pris un élan de malade et que ça se passe mal, tu es mort. Alors le mieux, c'est de commencer à caler déjà à la fin de la barre et bien penser à ressortir. C'est ça le plus important. Les premiers board slides, tu peux commencer sur 40 cm. C'est juste caler la planche, ressortir. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu penses qu'à glisser, tu vas arriver en bas à 90 degrés. Et là, à moins d'un miracle, c'est sûr que tu te ruines de façon assurée parce que tu vas bloquer d'un coup et tu vas te projeter en avant. Donc le plus important, c'est de commencer fin de barre, ressortir. Quand tu en es là, que tu vois que tu arrives bien à monter dessus, à bien ressortir, tu augmentes la distance au fur et à mesure. Jusque là, c'est logique. Mal barré. Trop en avant. Trop en arrière. C'est ça, trop devant. T'as trouvé. Oh merde. Ah. Comment ça peut trop mal tourner? Oh, oh merde. Putain. Oh. C'est là que tu vois l'intérêt de s'entraîner sur une barre pas très haute. Mais tu vois, le board slide, en fait, je suis pas grand fan. Bon, ça va, je bidouille un peu à la maison comme ça. Mais quand je suis à l'extérieur, en fait, sur des barres vraiment waxées, je suis encore vraiment pas à l'aise. Et à mon avis, ça mettra un certain temps avant de se passer. Surtout que le board slide en lui-même, c'est pas un truc que je fais régulièrement. À mon avis, tu auras plus de chances de faire des board slides que moi. Oula, la denrée m'indique qu'il est l'heure du goûter. Allez, à plus!